Donc, ce matin, on va retourner un petit peu dans notre étude de la confession de foi. Pour ceux qui se rappellent, la dernière fois, on avait terminé l'article 1 du chapitre 2. Donc, le chapitre 2 traite sur Dieu, la personne de Dieu, ce qu'on appelle la théologie propre. Non pas parce c'est pas sale, mais parce qu'elle parle et explique proprement qui est Dieu, la personne de Dieu, et la Sainte Trinité. Donc, ce sont les deux sujets principaux de ce chapitre 2 de la confession. Dans cette première article, on a vu toutes sortes d'attributs de Dieu, sa simplicité, etc. Donc, certains étaient plus difficiles, certains étaient plus faciles à comprendre. On a épluché un peu quelques-unes de ces attributs individuellement, mais en gros, ce qu'on en a retenu, c'est que Dieu est un Dieu simple, c'est-à-dire unique, qui n'est pas composé, qui ne change pas, et qui est parfait. Il est perfection. Tout ce qu'il est parfait. Il est hors du temps. Et il n'est pas comme un être qui a été créé. Il est très au-delà, très supérieur en toutes choses. À la lecture de l'article 2 qu'on va faire ensemble et qui est affiché ce matin, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est Dieu et son rapport avec lui-même. On pourrait appeler ça un peu le rapport trinitaire, chaque personne de la Trinité. Mais ce que nous verrons dans l'article 2, c'est le rapport entre Dieu et les hommes maintenant. Quel rapport y a-t-il, s'il en existe un, entre Dieu et les hommes? Et quel est le statut de l'homme face à son Dieu? Donc, c'est dans ce contexte de cet article qu'on va passer plus rapidement que l'autre. On va le passer au complet aujourd'hui, parce qu'on ne l'épluchera pas dans autant de détails, puisqu'il est un peu plus simple à comprendre. On y examinera en théologie ce qu'on appelle l'acéité de Dieu et la dépendance de l'homme à Dieu. On verra que seul Dieu se suffit à lui-même, c'est ce que l'article va nous dire, et que Dieu n'a aucun besoin de sa créature. Mais sans rien lui devoir, il lui donne tout. Ce qui est un peu un bon résumé, en fait, quand on y pense de l'Évangile et de ce que Dieu fait pour nous. Donc, prions avant d'aller plus loin. Merci, notre Père, notre Dieu, de nous donner ces outils comme cette confession. Merci d'avoir donné à des hommes fidèles au travers de l'histoire de ton Église de creuser tes Écritures, Seigneur, pour les comprendre, pour la résumer. Nous te prions, Seigneur, de nous approcher humblement de ce texte. Seigneur, non pas comme étant inspiré comme ta parole, mais comme étant digne d'être reçu avec une certaine honneur, Seigneur. Enseigne-nous au travers ta parole, ton évangile, et enseigne-nous à travers cette confession aussi qui tu es. Merci parce que nous te connaissons un peu plus chaque jour, Seigneur, que tu te révèles à nous. Amen. Faisons la lecture de l'article 2. Vous pouvez suivre à l'écran si vous désirez ou dans votre petit booklet pour ceux qui l'ont. Possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qu'il a faite. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire par elle et sur elle. Il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose existe. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elles, pour elles et sur elles tout ce qui lui plaît. Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur Créateur.
et tout ce qui lui plaît d'exiger d'eux en plus. Évidemment, comme tout ce que la confession de foi fait, le verbage est très... c'est pas de la façon qu'on écrit aujourd'hui, hein, fait que des fois on a un petit peu de difficulté à comprendre. Mais en réalité, les thèmes qui sont abordés sont relativement simples. Le premier thème qui est abordé dès le début, dès les 2 premières phrases de l'article, est ce que l'on appelle en théologie l'acéité de Dieu. A-S-E, accent aigu, I-T-E, accent aigu. L'acéité. Et ce mot théologique vient du latin, évidemment, hein? Tout vient du latin souvent. Acé qui signifie de lui-même. Dieu est de lui-même. Il vient de lui. L'acéité de Dieu est synonyme de l'indépendance ou ce qu'on pourrait appeler de l'autosuffisance de Dieu. Dieu se suffit à lui-même en toutes choses. Notre confession de foi affirme cette doctrine explicitement dans les 2 premières phrases de l'article qu'on vient de lire. Et là, évidemment, la 1689 donne plusieurs textes, références des Écritures pour prouver cette affirmation-là. Et on voit celle-ci qui est tirée du livre de Job, qui est particulièrement intéressante. Dans Job 22, 2 à 3, on y lit « Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? » Évidemment, dans le contexte de Job, tout ce que ses amis à Job affirmaient dans leur discours n'était pas nécessairement tout le temps vrai et juste. Mais ce qu'ils disent là est vrai. On peut pas... est-ce que le juste est juste pour Dieu? Est-ce qu'il rend Dieu plus juste? Non, il est juste pour lui-même. Le sage est sage pour lui-même. On rend pas Dieu plus sage par notre sagesse. Dieu n'est pas rendu plus sage ou plus bon par absolument rien que l'on fasse. On l'a déjà vu de toute façon, Dieu est perfection dans ses attributs. Évidemment, il faut faire une application convenable du verset. Le verset n'enseigne pas qu'on ne doit pas chercher la justice et la sagesse. Au contraire, elle nous encourage à le faire. Mais ce que le texte nous dit, c'est que Dieu n'a pas besoin de ces choses de notre part pour être ce qu'il est. C'est pas comme si Dieu attendait qu'on soit sage pour devenir sage. Un deuxième passage biblique où l'acéité du Seigneur, de Dieu, est affirmé clairement est dans la prédication de l'apôtre Paul aux Athéniens, dans Actes 17, versets 24 à 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne tout à la vie, la respiration et toutes choses. Donc Paul lui-même réaffirme ce point que Job faisait. Dieu n'a pas besoin de rien. Dieu se suffit à lui-même. L'homme n'apporte rien à Dieu. Je sais que ça peut être un peu dur à comprendre à nos oreilles aujourd'hui, hein, au 21e siècle, quand on aime bien penser qu'on apporte tout à tout le monde. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de l'homme. L'homme ne peut rien apporter à Dieu que Dieu ne possède pas déjà pleinement et parfaitement. Quand on se met à penser à la relation entre l'homme et Dieu de ce point de vue-là, on se dit, ouais, finalement, c'est un peu inutile, nous autres. Mais c'est pas le but du texte. Évidemment, l'acéité ne devrait pas nous apporter à se sentir inutile pour autant. Mais il faut que la distinction créateur-créature devienne de plus en plus claire dans notre esprit quand on étudie la théologie propre. Pourquoi?
De un, pour comprendre le danger de l'idolâtrie dans nos propres cœurs et le danger de se faire des idoles qui ne sont pas le vrai Dieu qui se déclare dans la parole. Vous savez, le réflexe humain, malheureusement, est de se construire un Dieu qui est à notre image. Et un Dieu qui est à notre image, c'est un Dieu dépendant de nous. Et si vous demandez à des gens que vous rencontrez dans les rues qui se disent spirituels, ou même, malheureusement, parfois qui se disent chrétiens, et que vous leur demandez des dieux des choses sur la personne de Dieu, vous allez peut-être rapidement vous rendre compte qu'ils ont un Dieu qui est utilitaire. C'est-à-dire que leur Dieu est utile pour eux, et eux, ils sont utiles pour leur Dieu. C'est la perception qui se fond du christianisme. Ils se bâtissent essentiellement ce qui est une idole. L'humain charnel semble aimer l'idée d'un Dieu qui est dépendant de nous, hein? Parce que ça nous rend comme partiellement en contrôle de ce Dieu. Et c'est un réflexe humain malheureux de notre chair, mais ce n'est pas ce que la Bible affirme sur Dieu. Un exemple, c'est quand on dit cette fameuse phrase que Dieu nous a créés pour sa gloire. Qu'est-ce que ça signifie? C'est important de comprendre que quand on dit que Dieu nous a créés pour sa gloire, ce n'est pas que Dieu avait besoin d'être glorifié. C'était pas qu'il y avait un besoin inné qui n'était pas comblé chez Dieu. C'est simplement pour dire que l'objectif, le but de l'homme est de glorifier Dieu. Et ça découle du fait que Dieu est Dieu. C'est un besoin pour l'homme, c'est pas un besoin pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre gloire. Il est glorieux. L'humanité pourrait disparaître demain matin entièrement et Dieu serait encore aussi glorieux qu'il l'est. Peut-être que des fois, on se met pas à la bonne place, hein? On essaye de prendre on est un pion, puis on essaye de devenir comme le chevalier, puis on essaye de devenir la dame, puis le roi. On oublie notre place de créature. Oui, le but de l'homme est de glorifier Dieu, mais ce n'est pas un besoin chez Dieu. En fait, c'est nous qui avons besoin de lui. Et c'est pourquoi il nous a créés. Évidemment, il y a tout un aspect au décret de Dieu, la raison de la création. Vous lui demanderez à lui, hein, quand vous serez arrivé. Moi, je ne le sais pas. Ça ne nous est pas spécifié dans la parole. Et parfois, l'acéité peut être une de ces doctrines que la parole enseigne qui irrite certaines personnes, certains chrétiens, qui se sont justement construits l'idée ou l'image d'un Dieu qui a besoin d'eux, d'un Dieu qui est dépendant d'eux, qui est un Dieu qui a besoin de leur gloire, qui a besoin de leur amour. Et plusieurs chrétiens aiment avoir cette impression d'une réciprocité entre l'homme et Dieu. Ceci dit, Dieu se suffit et l'homme ne le complète pas. C'est une erreur de penser que l'homme complète Dieu comme la femme complète l'homme dans le mariage. C'est pas du tout pareil. La relation que nous avons avec notre Dieu n'élève pas Dieu plus glorieux qu'il l'est. Elle ne fait que avouer où il est. Elle ne fait que manifester ce qu'il est. La stature de Dieu n'est pas élevée parce qu'on le glorifie. L'homme ne rend pas Dieu mieux, plus grand, d'aucune façon. Contrairement aux idoles païennes, hein, vous savez, c'était une des caractéristiques des idoles païennes dans l'Ancien Testament. Les idoles païennes, pour faire leurs miracles ou pour donner leur bénédiction, hein, les dieux grecs les dieux grecs, même les dieux romains faisaient couramment ces tactiques, demandaient de leurs fidèles des choses pour être écoutés et pour peut-être recevoir la bénédiction. Hein, c'est la raison pourquoi les prophètes de Baal se coupent, se mutilent en dansant puis en hurlant
en espérant que leurs yeux va faire descendre le feu du ciel. Parce que dans la mythologie, dans la théologie païenne des dieux, on doit faire quelque chose pour apporter quelque chose que notre Dieu a besoin d'avoir de notre part, pour qu'il puisse nous écouter. Hein? On essaye d'ouvrir l'oreille de notre idole pour qu'il entende notre cri. Mais contrairement aux idoles païennes qui requieraient des sacrifices pour entendre les demandes de ses fidèles, Dieu écoute purement par bonté et ne demande rien en retour nécessairement. Ce qui peut être difficile pour nous à comprendre quand on lit les textes des Écritures, c'est pourquoi est-ce que Dieu demande des offrandes, mais n'a pas besoin de rien? Pourquoi est-ce qu'il donne sans arrêt, mais il ne perd jamais? Hein? Nous ne pouvons pas augmenter sa gloire car elle est assez. C'est-à-dire, elle vient de lui-même. Elle est en lui. Elle est de lui. La gloire de Dieu n'est pas dérivée d'aucune personne ou d'aucune chose que l'on fait, sauf de lui-même. Et c'est important de comprendre l'absolue indépendance de Dieu. Autrement, on risque de se faire le même type d'idole. Et il y a aussi un autre risque. On risque de faire Dieu un idolâtre. Pas un idole, un idolâtre. Si Dieu existe pour autre chose que pour lui-même, il est aussi un idolâtre. Au même titre que nous, quand on essaye d'exister pour autre chose que pour lui. Si Dieu a besoin de nous, ça voulait dire qu'il n'était pas absolument désintéressé et bienveillant en nous créant. Il nous a créés à partir d'un besoin. C'est ce que ça sous-entendrait. Mais est-ce que Dieu a besoin d'être aimé? Est-ce que Dieu a besoin de créer? Est-ce que Dieu a besoin d'être adoré pour être ce qu'il est? Dieu étant trine n'avait aucun besoin de créer l'homme pour être aimé puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'il est dans une relation parfaite, éternelle, trinitaire depuis infinité. On a appris au chapitre 1 que Dieu et ses attributs sont des perfections en lui. Hein, ce qu'on appelait la simplicité divine. Donc Dieu n'est pas temporel. Dieu n'avait pas ces besoins que nous avions en tant qu'être humain. Et de toute éternité, Dieu aurait été assez. C'est drôle quand on le dit, hein? Assez, ça résume quand même, mais de lui-même aurait été assez. C'est-à-dire, aurait pu se plaire dans sa relation trinitaire éternellement. Il aurait été aussi glorieux, aussi amour, aussi parfait. Mais la confession affirme non seulement que l'acéité de Dieu en son être propre, mais aussi elle affirme l'acéité de sa connaissance. Autrement dit, la connaissance que Dieu a du temps, des événements, de la créature, ne dépend ni du temps, des événements ou de la créature. C'est-à-dire, la connaissance de tout ce qui existe que Dieu a dépend de rien de ce qui existe. C'est un peu philosophique, là. Pensez-y. Ce qui existe, le temps, la création, tout ça dépend d'une seule personne, de Dieu. Et toutes ces choses qu'il a créées n'ont aucun impact sur Dieu. C'est ce que la confession veut dire quand elle dit qu'elle n'est pas contrainte aux contingences, c'est-à-dire aux circonstances de la vie, aux événements. Dieu est pas comme sur son trône en train de dire « Oh, il est arrivé quelque chose aujourd'hui. Je suis déstabilisé. » Ça, c'est nous qui agissons comme ça. Nous lisons à l'article 2, « Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux.
Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. On pourrait résumer ça par Dieu a décrété depuis le début de l'éternité tout ce qui allait être. Encore là, comment ça se fait? Hein, vous y demanderez, je ne sais pas. Mais Dieu n'a pas besoin de regarder dans le futur pour connaître le futur. C'est lui qui l'a décrété. Le temps n'existe pas pour lui de toute façon. L'Écriture affirme que la connaissance de Dieu est éternelle, tout comme son être. Acte 15, versets 16 et 18 disent ceci. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je les redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Tout ce que Dieu a fait, il le connaît de toute éternité. Tout ce que Dieu avait planifié, que ce soit pour Israël, pour David, ou pour les apôtres, ou pour nous, est connu de toute éternité. L'acéité de Dieu ne nous laisse pas pour autant, et ça c'est le danger peut-être de s'en aller trop loin dans le trou de lapin, comme on dit en anglais, the rabbit hole. L'acéité de Dieu ne nous laisse pas en présence d'un Dieu qui est lointain et qui est impersonnel et qui est indifférent par rapport à l'humanité. Ça serait l'erreur de croire que, puisque Dieu n'a pas besoin de nous, qu'il est indifférent et impersonnel et froid. Ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui rend Dieu incroyable. Au contraire, Dieu prouve la sincérité de son amour envers nous, puisque n'ayant pas besoin de nous, il a pourtant tout fait pour nous. Pour nous aider à comprendre la profondeur de cet aspect de l'amour et de la personne et du caractère de Dieu, posez-vous la question suivante. Sommes-nous plus empressés par la bonté d'un homme qui n'attend rien en retour ou par celui qui aide uniquement parce qu'il veut recevoir quelque chose? La bonté, évidemment, désintéressée et gratuite, est celle qui est véritablement noble. C'est elle qui manifeste un amour et un altruisme qui est sincère et parfait. Et donc, c'est le cas pour Dieu. Tout dans la parole nous enseigne que Dieu n'ayant besoin de rien, que Dieu ayant créé l'homme, non pas d'un besoin, mais par pure bonté, par pure grâce, et même malgré le fait que Dieu n'ait besoin de rien de nous, nous donne tout et nous aime à un point tel de nous envoyer son Fils Jésus-Christ pour pardonner nos péchés, être notre Rédempteur. Dans une condescendance empreinte de bienveillance, il se révèle et s'établit dans son alliance avec le peuple de Dieu, avec Israël initialement, et avec aujourd'hui la vraie Israël. Dans un acte de bonté infinie, sans jamais être endetté à l'humanité, sans avoir quelque besoin que ce soit. Dieu s'incarne dans une nature humaine, souffre, meurt et vient sauver l'humanité qu'il a créée. Pas parce qu'il n'avait besoin, mais parce qu'il nous aime. Et quand on voit l'histoire de la rédemption de ce point de vue, c'est incroyable. C'est incroyable qu'un Dieu parfait, glorieux, qui n'a pas besoin de nous et qui gagne rien à nous sauver, le fasse pareil. Quelle bonté. C'est précisément parce que Dieu est assez que Paul peut déclarer dans Romains 5, 8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Non seulement on n'apportait rien à Dieu. S'il y a de quoi, on avait un impact négatif sur la perception de qui il est, évidemment pas sur sa gloire en tant que
personne, mais sur comment les gens perçoivent Dieu. Hein, on a qu'à regarder à Israël dans l'Ancien Testament pour voir comment Dieu était choqué que Israël était un mauvais témoignage pour les nations de ce qu'il est. Pas parce que ça l'affectait vraiment la gloire de Dieu, on sait que ça ne peut pas être affecté, mais parce que les autres nations pensaient que leur Dieu était moindre à cause de leurs actions. Essentiellement, c'est l'opprobre de l'idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie est aussi sévère? Parce qu'elle rend Dieu ou un autre Dieu plus grand que le Dieu qui est parfait et le seul Dieu. Donc c'est extrêmement grave d'atteindre la réputation de Dieu. Si Dieu avait besoin de quelque façon de nous, s'il devait par nécessité sauver sa créature, et s'il le faisait parce qu'il lui manquait quelque chose, ce sacrifice ne serait pas la preuve de son amour. Ça serait la preuve de son besoin. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible présente Dieu. Et c'est pourquoi ça que c'est important de comprendre la céité de Dieu. Et comme je l'ai dit, comme je viens de le décrire dans les 5 dernières minutes, ça ne fait pas de Dieu un Dieu impersonnel et froid. Au contraire, Dieu est chaleureux et bon et proche de son peuple depuis le début, malgré la céité. Et puisqu'il est suffisant en lui-même et qu'il n'a pas besoin de nous, rien de personne, d'amour ou de gloire, ce qu'il nous offre est absolument gratuit et désintéressé. De la création jusqu'à la rédemption, Dieu fait tout pour sa propre gloire, évidemment, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Son œuvre révèle donc sa bonté authentique. Et nous avons entièrement raison de faire confiance et de croire de tout notre cœur à un Dieu qui est bon et amour de cette façon. Ça devrait nous réconforter ce matin de penser que ce Dieu qui est impartial, qui est parfait, n'est pas dérouté quand on pêche. Dieu n'aime pas notre péché, mais il n'est pas dérouté quand on pêche. Il n'arrête pas d'être aussi glorieux. Et son pardon est parfaitement efficace pour nous. C'est comme Paul le dit, ça ne devrait au contraire ne pas être une excuse pour continuer dans le péché, mais ça devrait être une motivation pour réaliser à quel point on est gracié et vivre en concordance avec ce que la parole nous demande. Dieu a définitivement prouvé son amour dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il continue à faire pour nous en tant qu'être humain. Donc ça, c'est l'acéité de Dieu, le fait qu'il est lui-même complet, parfait, et qu'il n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Qui nous amène un peu plus tard dans à peu près pas exactement, là, mais la deuxième section de l'article, à nous poser la question face à la position de l'homme face à un Dieu qui est ainsi. Comment l'homme se positionne face à un Dieu qui est assez, qui se suffit à lui-même. Donc, après avoir affirmé l'indépendance, l'acéité de Dieu, l'article 2 déclare la dépendance de toute chose envers Dieu. Donc ça, c'est l'envers de la médaille. Non seulement Dieu se suffit à lui-même parfaitement, mais tout est dépendant de lui. Ce qui fait du sens dans le contexte qu'il a tout créé. Il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose existe. Dieu seul se suffit à lui-même, tandis que tout le reste n'est pas autosuffisant. L'homme aime bien se déclarer, moi je suis mon Dieu, les gens aujourd'hui se déclarent, s'autoproclament leur propre Dieu et vivent leur vie comme s'ils étaient leur propre Dieu. Ils font leurs règles, leur moralité, leurs choix, leur vie. Pourtant, la Bible déclare qu'ils ne sont pas autosuffisants et qu'ils vont avoir à rendre des comptes parce qu'ils existent
à cause de quelque chose. Et quand on oublie cette distinction créature-créateur, on peut se mettre à penser qu'on est le fruit de l'évolution des molécules qui se tapent ensemble des millions d'années, puis que finalement on est notre propre Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu autour de nous, puis que quand on meurt, on vole, on retourne à la terre, puis c'est tout. C'est la philosophie humaniste qui nous entoure aujourd'hui. C'est ce que la plupart des gens autour de vous croient. Et le problème principal de cette vision du monde, outre le fait qu'elle est fausse, le premier problème c'est qu'elle est fausse, mais le deuxième problème c'est qu'elle voit en l'humanité son propre créateur. Et pourtant la Bible nous affirme que l'homme n'est pas suffisant, que seul Dieu se suffit à lui-même. Tout ce qui est incréé se suffit, c'est-à-dire Dieu. C'est assez limité. Et tout ce qui est créé demande et est dépendant de quelque chose. Si un horloger crée une horloge puis la laisse sur sa tablette, il peut revenir 3000 ans après, puis elle ne fonctionnera pas, là. S'il n'y a pas mis de batterie, s'il n'y a pas mis un mécanisme dedans, il y a des mécanismes qui sont comme éternels, là, qui fonctionnent toujours, mais s'il ne l'a pas craqué, s'il n'a pas fait quelque chose, elle va rester là puis elle ne marchera pas. Tout le monde comprend ça. Et pourtant, quand il s'agit de l'humanité, là, soudainement, bing bang, des atomes qui vont ensemble, puis on se sert de ça pour essayer d'expliquer notre présence sur Terre, d'essayer de raisonner notre existence. Dieu manifeste son amour envers la création en prenant soin d'elle sans avoir besoin d'elle. Tandis que la créature manifeste son amour envers son Créateur en dépendance au Créateur et en se soumettant au Créateur. Notre relation à Dieu est différente de celle que Dieu a avec nous. C'est ce qui est à comprendre. Nous, on est créés. Nous, on se soumet au Créateur. On se soumet à celui qui nous a fait. Est-ce que le vase se rebelle contre le potier? Poser la question et d'y répondre. Ce rapport entre Dieu et sa création est fortement affirmé dans la Bible à plusieurs reprises. Dans Romains 11, versets 34 à 36, on y lit « Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier? Pour qui est-il à recevoir en retour? C'est de lui, pour lui, par lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Ces versets affirment premièrement l'acéité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne dépend de rien, qu'il ne soit en lui, mais dit qu'il donne tout pourtant. Et ensuite, l'Écriture déclare la dépendance de toute chose envers ce Dieu, de lui, par lui et pour lui. Donc, non seulement Dieu est indépendant, mais nous sommes dépendants de lui. Dieu est la source de tout ce qui existe. Il est l'agent par qui tout fonctionne. Il est la raison pour laquelle les choses qui existent. Ça fait du sens? Conséquemment, tous lui doivent la gloire et l'adoration. La gloire et l'adoration que l'on doit à Dieu sont issues du fait de qui il est. On lui doit, parce qu'il est ça. C'est exactement l'ordre que les auteurs de la confession de foi reprennent pour nous présenter la relation entre l'homme face à son Dieu. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elles, pour elles et sur elles tout ce qui lui plaît. Hein, on voit un langage qui résonne pas mal avec le texte de Romains qu'on a lu, probablement voulu, évidemment, des auteurs de la 1689. Mais la confession fait exprès pour passer de l'indépendance de Dieu à la dépendance de la créature, pour nous expliquer ce lien qui existe entre nous et Dieu, et pour éviter les prétentions que les hommes pourraient avoir face à Dieu. Hein, vous savez, une des prétentions, je l'ai déjà un peu expliqué, mais
Une des prétentions courantes dans notre monde, c'est l'idée que les gens se croient propriétaires de leur propre vie. Je vous dirais même que des fois, inconsciemment, en tant que chrétien, on pense ça aussi. Bien que Dieu nous accorde la liberté, nous sommes des êtres créés. Donc, logiquement, nous sommes la propriété de quelqu'un d'autre. C'est drôle à entendre, hein? Mais Dieu est notre propriétaire. À moins que vous pouvez me dire que vous êtes créé et que vous êtes autosuffisant, Dieu est votre propriétaire. Dieu vous a créé. La domination que Dieu exerce sur sa création n'est pas quelque chose qui lui est donné. C'est pas quelque chose qu'il prend. C'est quelque chose qu'il a à lui, qui lui appartient, qui est de lui. Sa domination sur toute créature vient directement et nécessairement de l'indépendance de Dieu et de la dépendance de sa création. L'homme a beau avoir des prétentions d'indépendance et dire « je suis mon propre Dieu, je suis ma propre personne, ma vie m'appartient ». Il a beau clamer son autonomie, mais il se trompe lui-même. L'homme n'est pas indépendant et n'est pas suffisant. On pourra le dire à voix haute, l'écrire dans des manuels universitaires tant qu'on veut, ce ne sera pas plus vrai. L'homme doit tout à Dieu et Dieu a tous les droits sur lui. C'est la raison que Dieu peut justement dire « je donne et je reprends ». Quel droit aurait Dieu de prendre et de donner la vie si elle ne lui appartenait pas? Ça ferait de lui un voleur, essentiellement, si ce n'était pas le cas. La confession fait ici référence, étrangement, et l'illustration est excellente, mais elle fait référence au roi Nebuchadnezzar et à l'expérience dramatique. Hein? On pourrait dire que Nebuchadnezzar a été le premier peut-être à vivre une psychose, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, là, mais certainement que les gens qui le voyaient brouter dans le gazon devaient se dire qu'il y avait une maladie mentale quelconque, tu sais. Mais il a vécu entre les mains du Tout-Puissant, qui lui a prouvé cette affirmation. On lit dans Daniel 4, versets 25, et ensuite 34 et 35, on lit ceci. « On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Que Dieu domine sur le règne des hommes et qu'il lui donne à qui il plaît. Verset 34. « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut et j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec les armées des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Il l'a appris un peu à la dure, Nebuchadnezzar. Mais il a appris que c'est Dieu qui domine sur toute chose et toute créature. Nebuchadnezzar pouvait clamer être suffisant, pouvait clamer être un roi, mais il n'était pas le créateur. L'acéité de Dieu implique nécessairement sa souveraineté. Autrement dit, puisque Dieu ne doit rien à personne, il a tous les droits sur tout ce qui existe, donc il est souverain. Si Dieu n'avait pas tous les droits pour faire ce qu'il veut sur sa création, ce serait qu'il serait si on emprunte un peu le terme des financiers, là, ce serait un débiteur. Il serait endetté. Mais nous savons que Dieu déclare ceci dans Job 41, verset 2. « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » La confession s'empresse cependant d'ajouter à ce fait
Dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres et dans tous ses commandements, il est très saint. Ce que Dieu fait, ce qu'il exige de nous, peut parfois avoir des conséquences humaines qui nous semblent à nos yeux être difficiles. Cependant, il ne fait ou n'exige rien qui soit mal, puisqu'il est saint. Hein, on l'avait vu quand on a regardé Jacques 1, justement, que Dieu ne peut tenter au mal un homme. Et c'est vrai que certaines choses que Dieu nous demande vont nous apporter des difficultés. L'évangélisation n'en est qu'un exemple. Évidemment, de proclamer la parole de Dieu va nous amener des difficultés, va nous amener des confrontations, ça va nous demander de confronter des gens, d'avoir des temps inconfortables, peut-être même de se faire dire des choses, de se faire cracher au visage. Ça peut aller loin, de se faire accuser. Et pourtant, nous savons que ce que Dieu demande est bon. Mais à cause du péché, le résultat de l'obéissance et de la foi n'est pas toujours positif dans ce monde, hein? Ce monde qui est pécheur. Mais ce que Dieu exige de nous est ce dont nous avons besoin pour notre bien-être. Sinon, Dieu ne l'exigerait pas. Et ça peut nous encourager quand on est dans des moments difficiles, justement, quand on a des répercussions peut-être de des actions qu'on croit être justes, qu'on croit être bonnes, et pourtant on souffre. Mais soyons encouragés. Dieu nous donne, ou Dieu permet ces épreuves, et il est saint, donc ce qu'il demande est bon, et on doit continuer à obéir, malgré le résultat. Sachant que si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine qu'on sera récompensé d'avoir obéi. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas une promesse d'avoir une vie sans épreuve, hein? C'est pas une promesse que tout va être facile, mais c'est une promesse que Dieu est saint et qu'il nous donne et qu'il nous exige ce qui est le mieux pour nous de faire et d'avoir. La confession fait un pas de plus en ajoutant « Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur Créateur, et tout ce qui lui plaît d'exiger d'eux en plus. » Ça, c'est la dernière phrase. On termine avec ça. Les hommes et les anges ne sont pas seulement dans un statut ontologique, c'est-à-dire une existence de soumission, alors que Dieu exerce sa souveraineté sur eux. C'est pas comme la relation d'un robot qui se fait dicter nécessairement quoi faire. L'homme n'est pas juste une machine qui se soumet robotiquement à son Dieu. L'homme, tout comme les anges, selon une confession de foi, doivent volontairement servir et adorer ce Dieu, sachant qu'il demande de nous ce qui est bon parce qu'il est saint. Autrement dit, qu'ils le veulent ou non, qu'ils le réalisent ou non, les hommes dépendent de Dieu. Cependant, l'adoration et l'obéissance ne sont pas un statut. C'est un acte d'obéissance, un acte de volonté que l'homme et les anges doivent nécessairement faire à Dieu. L'adoration et l'obéissance lui sont dues à cause de la distinction dont on a parlé entre le Créateur et la créature. Et on le voit dans Apocalypse 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles sont créées. » En donnant gloire à Dieu, les créatures ne lui ajoutent rien, mais reconnaissent et confessent son être majestueux et glorieux. On reconnaît qui est Dieu en le glorifiant. Refuser d'adorer Dieu, refuser de servir Dieu, refuser d'aimer ce Dieu, c'est de se détruire soi-même. Et c'est de se ruiner, et de se séparer de ce Dieu dont nous sommes dépendants. La rébellion envers Dieu est la mère de tous les péchés et de tous les maux. Prions.
Merci Dieu parce que à la lecture, à l'étude de cet article de la Confession, nous voyons à quel point, Seigneur, ton amour et ta bonté étaient parfaites. Elles n'étaient pas nécessaires, on ne la méritait pas. Tu aurais pu rester aussi glorieux et amour sans le faire. Mais tu as choisi. Tu as choisi, Seigneur, de nous sauver. Combien nous sommes reconnaissants de ta grâce et de ton amour et de ton pardon. Mets en notre esprit, Seigneur, chaque jour et chaque moment, à quel point ta grandeur est infiniment plus large et plus profonde que ce que nous pouvons s'imaginer. Merci de nous enseigner. Merci d'être celui que tu es, d'être glorieux, d'être un Dieu créateur qui est tout-puissant. Nous te louons, Seigneur, pour ta personne et ton œuvre. Merci pour cette Église que tu soutiens et merci pour ton œuvre au travers chacun des membres qui sont ici et ceux qui sont à la maison. Amen.